Siyata Dishmaya, Masechet Shvuot, Daf Mem Gimel, nous commençons Daf Mem Bet, Amud Bet, à la Mishnah qui se trouve à la 5e ligne des grandes lignes. La Mishnah nous enseigne Veilu Dvarim, She'en Nishbaim Aleim, voici les choses sur lesquelles on ne jure pas. Nous en avons déjà parlé, comme les karkaot, les terrains. Si c'est une réclamation d'un terrain, il n'y a pas de shvoua. Donc il y a les avadim, les esclaves, les shtarot, un shtar. Un shtar, c'est lorsque nous avons un papier sur lequel c'est marqué qu'un tel doit un tel, mais ce n'est pas de l'argent en soi. Zakar kaot, un terrain, vahegdeshot, et sur un hegdesh, sur ce qui a été offert au Beth Amikdash. Il n'y a pas de shvoua, mais il n'y a pas non plus en baem tashlume kefel. C'est-à-dire que si un homme a volé un terrain, un esclave, un shtar ou un hegdesh, et qu'on a trouvé pour l'esclave, le hekdesh, le shtar, on a trouvé chez cet homme-là l'objet, la personne, le eved, il ne devra pas payer le kefel 2 fois le prix, comme c'est le din pour un homme qui a volé, et si on trouve l'objet chez lui, il payera kefel. Velo tashlume arba vechamisha. Si c'est pour le hekdesh, tashlume arba vechamisha, c'est-à-dire il a volé une bête appartenant au hekdesh, il l'a ensuite vendue ou égorgée, normalement, si c'est la bête de son frère juif, il doit payer 4 ou 5 fois, c'est du gros bétail, menu bétail, comme c'est marqué dans les psukim et dans Masechet Baba Kama, dans Perek Meroubé. Mais ici, pour le hekdesh, il n'y a pas de tashumer arba vechamisha. Shomer chinam eno nishba. Si un esclave, un shtar, un hekdesh ont été donnés à un shomer chinam, à un gardien gratuit, et que normalement, le gardien gratuit, lorsqu'il dit ça m'a été volé ou perdu, il doit jurer qu'il n'a pas négligé la surveillance. Dans ces cas-là, Enonishba, il ne jure pas. Non, c'est Sachar. C'est-à-dire, si c'était un shomer Sachar, il avait été payé pour garder, et que on lui a volé ou il a perdu, normalement le shomer Sachar doit payer. Dans ce cas-là, Enomeshalem, il ne paye pas. Avadim, Shtarot, Kakot et Gdeshot ont été exclus de tout ce qui est mentionné dans la Mishnah. Mais Rabbi Shimon Omer, Kadashim Shchayav Bachariyutan Nishbaim Alem, des korbanot, Shechayavim Bachariyutan, où il y a une responsabilité, c'est-à-dire lorsqu'un homme dit je prends sur moi l'obligation d'apporter un korban ola, et il a désigné une bête pour ce korban. Cette bête, si elle meurt, cet homme-là devra ensuite apporter un autre korban. Il est chayav achiyutan. Ce n'est pas le même cas d'un homme qui dit cette bête je vais l'offrir au Beth Amikdash, cette bête sera korban ola. Si cette bête meurt, il n'est pas obligé d'en apporter une autre. Mais lorsqu'il a dit je prends sur moi l'obligation d'apporter un korban ola, donc il s'oblige à apporter un korban. Puisqu'il s'oblige à apporter un korban, même si la bête qu'il a désignée est morte, il devra en apporter une autre. Un homme qui dit je prends sur moi d'apporter un korban ola, et il a été mafri, c'est-à-dire il a désigné une bête pour son éder, et il l'a confié à un homme, et bien dans ce cas-là, Nishbaim Alem, on devra jurer. C'est un shomer chinam, par exemple, il devra jurer. Étant donné qu'il y a une responsabilité, le propriétaire se doit d'apporter une autre bête, et grâce à cette bête, il pouvait s'acquitter de son obligation. Donc c'est ce qu'on appelle, nous dit Rachid, d'avoir agorem les mamon. C'est-à-dire c'est ce qui nous permet, c'est comme de l'argent, puisque si je n'ai pas cette bête, je devrais en acheter une autre. C'est kemamon damé, donc celui qui a, on va dire le shomer, qui dit la bête est morte, il doit jurer. Dans le cas d'un picadon, c'est-à-dire si cette bête a été confiée, et qu'ensuite il dit non, je n'ai rien, il devra jurer. Nishbaim Alem. Chez Nochayav Bachariyutan, mais s'il n'y a pas de acharayut, c'est-à-dire il a désigné cette bête, et si elle meurt, il n'est pas obligé d'en apporter une autre, en Nishbaim Alem, puisque c'est comme s'il jure sur une bête appartenant au hekdesh. Rabbi Meir Omer, Yishdarim Shen Bekarka, Venam Kekarka. Rabbi Meir dit, il y a des choses qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas comme le terrain. Ven Chachamim Modim, les Chachamim ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui sont rattachées au sol, mais on jure. Et ce n'est pas comme un terrain. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Ketzad. Un homme qui dit Eser gefanim teunot masarti lecha, je t'ai laissé 10 vignes teunot qui portaient du raisin. Va alors Omer lo dit enam lachamesh, il n'en a que 5. Rabbi Meir mechayev, il doit jurer.
Pourtant, le raisin est rattaché au sol. Mais étant donné qu'il pourrait être coupé, nous allons voir dans la Gemara que Rami pense Mechaïv Shua. Pour les Chachamim, tout ce qui est rattaché au sol, c'est comme le terrain, on ne jure pas. Un autre dit, on ne jure que sur quelque chose qui a une mesure, chez Bemishkal, un poids, ou chez Beminyan, ou un nombre, un compte. Ketzad. Un homme dit à son prochain, Bait Malé Masartilecha. Je t'ai donné une maison pleine, ou Kis Malé Masartilecha. Ou une bourse pleine. Va l'Omer Eni Yodé, elle dit non, je ne sais pas. Et la Machinarta Ata Notel, ce que tu as laissé, tu prends. Patour, il est patour. Pourquoi? Puisque dans la réclamation, ce n'était pas précis. Une bourse pleine de pièces. Donc il dit non, ce qui est là, c'est ce que tu as reçu. Là, il ne devra pas jurer dans ce cas-là. Mais Zéomer Adaziz, Zéomer Adachalod, l'un dit jusqu'à ce ziz, c'est-à-dire une brique, un morceau qui sort du mur, l'autre dit non, jusqu'à la fenêtre, là, Chayaf, puisque c'est précis. Nous verrons tout cela dans la Gemara. La Gemara nous dit d'abord, Tashlum et Kefel Minalan, d'où est-ce que nous savons que pour des esclaves, un shtar, un hegdesh, terrain, il n'y a pas de Tashlum et Kefel, si ça a été volé, qu'on retrouve l'objet, la chose volée chez lui. Minalan, d'Etanu Rabanan. Dans le pasuk, c'est marqué Al Kol Devar Pesha. Al Shor Al Chamor, Ase Al Salma, Al Kol Devar Veda Sheyomar Kiouze. Dans cette fameuse paracha de Tashlum et Kefel, Ishalem Shnaim les réussi, on l'a trouvé chez lui. C'est marqué Al Kol Devar Pesha, c'est-à-dire tout sur toute chose. Kol Devar. Klal, c'est un klal, une généralité, tout ce qu'on peut avoir volé. La Torah dit Al Shor, un taureau. Al Chamor, un âne. Al Se, un agneau. Al Salma, un habit. Prat, donc la Torah précise, ce n'est que dans ces cas-là. Ensuite, la Torah revient al kol aveda, sur toute aveda, toute perte. C'est un klal. Klal, ou prat, ou klal, et atadanek na prat. Lorsque nous avons un klal, le principe est le suivant, c'est une des midot, une manière d'être doresh la Torah. On est doresh comme le prat, ken un prat. Et donc on va dire que la Torah veut inclure ici tout ce qui ressemble aux détails marqués dans la Torah. Donc ma prat, le taureau, l'âne, l'agneau, l'habit, mais fourrage d'avoir un métaltel, c'est ce qui se déplace. Donc on exclut un terrain. Goufo mammon, et ça a une valeur d'argent. Alors que le shtar lui-même ne vaut pas le shtar, ce qui est marqué dans le shtar, le papier, vaut même moins que Chavé Prouta, et dans le shtar c'est marqué 1000. Donc ce n'est pas Goufo Mammon. Donc Afkol Davara Metalkel. Donc dans quel cas on payera le Kefel? Seulement c'est Davara Metalkel qui se déplace. Le Goufo Mammon et qui a sa valeur, qui a une valeur. Goufo Mammon. Yatsu Karkaot, on exclut les terrains chez Metalteling qui ne se déplacent pas. Yatsu Avadim chez le Karkaot. Les esclaves ont été par un Ekesh, la Torah a marqué à propos des esclaves. Vitnachaltem Otam, Kebenechem Acharechem. Reshet Achouza. De là, on apprend que Zatolam, c'est comme un terrain. L'esclave est comme un terrain. Il a le digne du terrain. Et Yatsu Shtarot, on exclut les Shtarot, l'acte de prêt, à Falpish et Metaltelin, c'est vrai que ça se déplace, mais En Goufon Mammon, puisque dans le Shtar c'est marqué 1000, mais le gouf, le papier lui-même, ne vaut pas ce prix-là. Donc c'est exclu, il n'y a pas de Kefel. Et Egdesh, parce que c'est marqué dans la Torah, Re'eu, la vie de son prochain. Shnalem Shnaim le Re'eu, et le Egdesh n'est pas son prochain. Nous avons vu qu'il n'y a pas non plus Arba Vechamisha, Maïtama, puisque Tashuma Arba Vechamisha, Machmanav Tashumé Shlosha Ve'arba. En vérité, c'est la suite de la première dracha. Étant donné qu'on ne paye pas le Kefel, donc on ne peut pas payer 4 ou 5, puisque dans les 4 ou 5 que la Torah a ordonné, c'est aussi le Kefel, plus encore 3. Mais s'il n'y a pas de Kefel, donc les 5 deviennent 4, et les 4 deviennent 3. La Torah n'a pas dit 3 ou 4, la Torah a dit 4 ou 5. Puisqu'on ne paye pas le Kefel, donc on ne payera pas Bav Chamisha. Shomer Chinam et non Nishba, le Shomer Chinam ne va pas jurer si on lui a confié un esclave. Maintenant, Emilidou est concédé Tanou Rabanan, comme c'est marqué dans la Braïta. Et là aussi, on va exclure l'esclave des reins, karkaot, des shot et des shtarot. On apprend aussi par un klal ou pratoklal. Ki teni shel re'eu, si un homme a donné à son prochain
Il a donné, comme dit la Torah, Kesef Okelim Nishmor, de l'argent ou un ustensile à garder, il a été volé. Donc le din est que si on trouve le voleur, monsieur le voleur paiera 2 fois. Et sinon, le chômeur, dans le cas d'un chômeur chinam, devra jurer. Dans la Torah, on dit Kiten Shel Re ou Klal, dire il a donné, peu importe ce qu'il a donné. Mais ensuite, la Torah dit Kesef Okelim, donc c'est un prat. La Torah précise, ou Kesef Okelim Nishmor, pour garder. Chazar ou Klal, donc on retrouve encore un Klal. On a donc le principe de Klal, le prat ou Klal, et Atadanakna prat. Donc on vient inclure ce qui ressemble au pratma, prat de forage d'avoir métalte vegoufo mamon, ce qui se déplace, et qui a une faux qui vaut même l'argent, afko d'avoir métalte vegoufo mamon. On vous fait de l'argent. Yatsu karkaot, on exclut les terrains chez métaltem qui ne se déplacent pas. Yatsu avalim chouchou les karkaot, les esclaves qui ont été comparés dans la Torah par un kesh juste apposé au karkaot, donc ils ont le même dîme que les terrains. Yatsu shtarot, shafal bish métaltem vegoufo mamon. Les karkaot, les shtarot, c'est vrai que ça se déplace, mais vegoufo mamon, le papier ne vaut pas ce qui est marqué dans le shtar et hegdesh, parce que c'est aussi marqué re'eu, petit son prochain qui est shel re'eu, donc on a exclu tous ces cas-là aussi du shomer chinam. Nosé sachar et nommé shalem, le shomer sachar, d'où est-ce qu'on apprend minalan, et tanou rabanan. Donc le shomer sachar, si un objet lui a été volé ou perdu, normalement il doit payer. Dans ce cas-là, il ne paye pas. Minalan, tanou rabanan, qui est shel re'eu. Là aussi c'est marqué dans la deuxième paracha, qui est shel re'eu chamor, oshor, oseh, vechol bema, etc. l'ishmor. Donc on retrouve qui est shel re'eu, c'est un klal qu'il a donné, peu importe ce qu'il a donné. Chamor, oshor, oseh, c'est un prat. Vechol bema, dit la Torah. L'ishmor est une bête pour garder, c'est un chazar ou klal. Donc klal ou prat ou klal, tu ne donnes que ken à prat, et donc on revient, le prat il est mefourage d'avoir un métaltel et goufou mamon, donc on va inclure aussi tout ce qui est métaltel qui se déplace et goufou mamon, on exclut les terrains, on exclut les avadim, les esclaves, et on exclut les shtarot, et ekdesh re ou ktiv, c'est marqué aussi dans le pasuk, itanish el re ou ekdesh n'est pas re. Rabbi Meir, nous allons donc tout de suite étudier Rabbi Meir. Rabbi Meir dit Jvarim shen kekarka venam kekarka. C'est la machloquette de la Mishnah entre Rabbi Meir et les Chachamim. D'après Rabbi Meir, il y a certaines choses qui sont rattachées au sol mais qui n'ont pas le digne du karka. On va jurer. Michlal de Rabbi Meir, savoir que la mechubar le karka et non kekarka, demande l'agma, donc ça voudrait dire que Rabbi Meir pense que tout ce qui est rattaché au sol n'est pas comme le sol. Mais alors, ad miflegé beteunot. Pourquoi leur marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim? C'est sur des vignes qui sont pleines, c'est-à-dire qui portent le raisin. Les flougés besroukot, on pourrait parler des vignes elles-mêmes qui n'ont pas de raisin. Et d'après Rabbi Meir, même si c'est rattaché au sol, mais ce n'est pas comme le terrain. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina dit non. La marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, ce n'est pas est-ce qu'un arbre qui est rattaché au sol est comme le terrain ou pas. Mais il s'agit de raisin. Chab et Anavim nous dotent les batser du raisin qui peut déjà être coupé, qui peut déjà être récolté. Kameflig. Et là, Rabbi Meir savoir qu'il est betsurot damian, étant donné que le raisin est prêt, c'est comme s'il avait été coupé, donc il a un digne de métaltel. Le Rabbanan savrait l'eau, kebetsurot damian. Et les Chachamim pensent que ça ne ressemble pas, l'eau kebetsurot, ce n'est pas comme le raisin qui a déjà été coupé. L'autre digne de la Mishnah, Nishbaim al davar shebemidav shebemishkal, on ne jure que s'il y a une mesure, un poids ou un nombre. Amar Abaye. Revenons dans le cas de la Mishnah, Baït Malé et Kis Malé. Amar Abaye le Shano l'Adamar le Baït Stam. On ne parle dans le cas qu'un homme a dit je t'ai donné Baït Stam, une maison Malé. Et l'autre dit non. Avanamar, le Messie lui dit Baït Zé Malé, c'est-à-dire cette maison pleine je t'ai donné. Là, Yedia Ta'anate. Yedia Ta'anate nous explique Rashi, c'est-à-dire étant donné qu'il lui a dit cette maison pleine et que l'autre lui rend une maison vide, donc là on voit le vide. C'est comme s'il lui avait dit donc l'un jusqu'à la fenêtre, l'autre dit non jusqu'aux is. Amarle Rava lui dit Yachi c'est ainsi. Adetane sefa zomer adaziz zomer adachalon chayav. Alors les flogvelit nebedida nous dit Rava si vraiment toute la marloquette c'est dans Baït Stam, mais Baït Zé, c'est comme la fenêtre, comme dit la fenêtre l'autre jusqu'aux is. Mais alors, au lieu de discuter d'un cas Baït et l'autre cas Adaziz ou Adachalon, l'Iflok Velit Nevedida, le Tana aurait dû reprendre un seul cas et faire la différence dans ce cas-là et de dire
Dans quel cas on dit que la maison, ce n'est pas quelque chose de précis, de compter, s'il dit une maison pleine. Mais s'il dit aval baït zemale, là, dans ce cas-là, il est chayav. Donc pourquoi aller chercher le cas chayav lorsque l'indice était jusqu'à la fenêtre, le dîner jusqu'aux 10? Et là, Rava, donc Rava dit en vérité, l'olam eno chayav atchit, anenu bedavar shebemida shebemishkal veshebeminian, veyodelo bedavar shebemida shebemishkal veshebeminian. Donc il n'est chayav que lorsqu'il vient réclamer quelque chose de précis, qui a une mesure particulière, donc jusque-là, ou un poids, ou un compte, un chiffre, tant de choses, et que l'autre reconnaît aussi bedavar shebemida shebemishkal veshebeminian, mais il reconnaît moins, et donc dans ce cas-là, il devra jurer. Tana Kavate de Rava, nous avons une braïta comme Rava, Kor Tvoa Libeyatra. Là, j'ai un kor, c'est une mesure de récolte chez toi. Valomer Necha Beyadi, il a dit non, tu n'as rien chez moi, patour. Mais s'il lui dit Menorah Gdola Yeshli Beyatra, j'ai une grande menorah, un grand chandelier chez toi, et l'autre dit non, Necha Beyadi la menorah Ktana, tu n'as qu'un petit chandelier, patour. Là, il est patour. Azura Gedola Yeshli Beyatra, l'un réclame, j'ai une grande ceinture chez toi, l'autre répond, Azura Ktana, tu n'as qu'une petite ceinture. Dans ce cas-là, patour, il est patour. Avalama, l'Omessi lui dit, Kort voyez Yeshli Beyatra, j'ai une mesure de corps de récolte chez toi. Valomar Rabiadi, la lettre, tu n'as que l'éther qui est la moitié. Chayav, puisqu'il réclame une mesure, et l'autre reconnaît une mesure. Mais modèle Mixatatana Ishama. L'un dit menorah bat eser litrin yeshli beyatra. J'ai une menorah, un chandelier, qui est de eser litrin, équivalent de 10 log. Yeshli beyatra. Et l'autre dit, non, en lecha beyadi, il a bat chamesh litrin. Un chandelier qui peut tenir 5 log. Chayav. Puisque là, il y a une mesure. Klalo shel davar, l'homme le chayav, chitnu bedavar shemidav shem mishkal. Donc le clan nous dit la braïta, il n'est rêve que s'il réclame une chose qui a une mesure, un poids ou un compte, et il reconnaît dans une mesure, un poids ou un chiffre. Ça c'est donc le digne de la braïta. Klalo shel davar, donc la Gemara va maintenant expliquer la preuve de Rava. Puisque c'est marqué Klalo shel davar, voici la règle. Klalo shel davar leitou yemai, qu'est-ce que ceci vient inclure? N'est-ce pas, lave leitou yebaït zemale, qu'un homme dit, donc je t'ai donné 7 maisons pleines, et l'autre dit non, prends la maison telle qu'elle est maintenant, que dans ce cas-là, il n'est pas chayav. Pourquoi? Puisque ce n'est pas bemidam, mishkal ou beminyan, et donc ça c'est la preuve que nous rapporte ici Rava. Puisque nous avons apporté cette braïta avec menorah gdola, menorah ktana, la Gemara va poser la question, Umay shena, menorah gdola ou menorah ktana. Quelle est la différence? Pourquoi va-t-on dire que dans menorah gdola, menorah ktana, il n'est pas chayav? Parce que tu vas dire, Machetano dalo, Machetano ta'ano. C'est parce que l'un réclame une grande menorah. Ce n'est pas ce que l'autre reconnaît, puisqu'une grande menorah, une petite menorah, ce n'est pas la même menorah. Mais alors, demande la Gemara, Bateser Batramesh Name, Machetano dalo, Machetano ta'ano. Donc si elle faisait 10 ou 5 aussi, ce qu'il a réclamé, ce n'est pas ce qu'il a reconnu, puisque 5 et 10, ce n'est pas la même menorah. Amarav Shmuel Baravitzra, Kachab menorah shel Chuliot Askinan. Shmuel Baravitzrak répond ici, il s'agit d'une menorah de rouliot de morceaux qui est démontable. Et donc là, des cas modèles mina, parce qu'il dit 10 ou 5, en fonction de combien de morceaux qu'on peut rajouter, une de 10 peut devenir de 5, donc effectivement, il y a là un chiffre, et c'est la même menorah. Et alors demande à si c'est ainsi qu'on parle d'une menorah de rouliot, alors la ceinture aussi. On remarquera que dans la ceinture, ce n'est pas marqué qu'il y a un cas où on peut être chayav. On a rapporté dans la braïta que le cas où la ceinture gdola, il est dans une petite, il n'est pas tour, puisqu'il n'y a pas de mesure. Mais si on peut parler de chouliot, donc on peut parler aussi d'une ceinture où on a cousu des morceaux. Et donc on n'a qu'à dire aussi une ceinture de 10 amot, on dit non, c'est une ceinture de 5 amot, et ça peut être la même ceinture si on va découdre. Et là, tu vas dire de l'aïfelo katane, qu'on ne parle pas d'une telle ceinture qu'on a ainsi rattaché et cousu. Alors, donc la question revient, on ne parle pas dans un tel cas, on ne parle pas même d'une menorah démontable. Quelle est la différence entre la grande menorah et la petite menorah? Là on dit ce n'est pas la même ta'ana et entre 10 et 5. Et là, Marabi Abba Bar Mamal, Shane Menorah ou Viechol Legorerav la Medal Chamesh Titrim. Dans la menorah c'est différent, parce que une menorah de 10, on peut la rendre de 5 si on va la limer, la frotter.
Alors que dans une ceinture, nous dit Rashi, là on ne peut pas la couper, puisque si on coupe, on verra que ce n'est qu'un morceau de ceinture, et ce n'est pas donc le bout de la ceinture. Donc c'est là la différence. Une ceinture, on ne peut pas donc, d'une grande en faire une petite, parce qu'on voit que ce n'est pas la fin de donc, la ceinture terminée. Alors qu'une menorah, une grande menorah de 10, peut devenir une menorah de 5. On continue avec une nouvelle Mishnah, Malvet Ravero la Mashkom. Un homme qui a prêté de l'argent, on va dire Reuven a prêté de l'argent à Shimon, et Shimon lui a laissé un gage. Ve'avad Mashkom, et Reuven a perdu le gage. Amarlo, donc il peut y avoir ici une machloket. Amarlo, Reuven dit Sela, il vitir halav. Moi je t'ai prêté un Sela. Mais ton Mashkon, shekel ayashavé, ne valait qu'un shekel. Shekel c'est un demi-Sela. Donc tu me dois encore un shekel. Va alors, mère, et l'autre dit non, l'eau qui est la Sela il vitani halav. Sela ayashavé, tu m'as prêté un Sela, mais le gage avait la valeur d'un Sela. Tu l'as perdu, je ne te dois rien. Patour, là il est patour. Pourquoi? Puisque Reuven réclame un shekel, et l'autre dit je ne te dois rien. Mais si Reuven dit Sela il viticha alav shekel ayashavé, je t'ai prêté un Sela, mais ton mashkon ne valait qu'un shekel, et donc tu me dois encore un shekel. Va l'omer lo, et Reuven Shimon dit lo, non, le lové dit, qui est la Sela il vitani alav, tu m'as prêté c'est vrai un Sela, mais shlosha dinarim ayashavé, il valait 3 dinarim. Et donc dans un Sela il y a aussi 4 dinarim, un shekel 2 dinarim. Donc je ne te dois qu'un dinar. Dans ce cas-là, chayav, puisque le malvé réclame un shekel, donc 2 dinars, et l'autre dit non, je ne te dois qu'un dinar. Un autre cas, Sela il vitani alav. Veshtaim ayashavi. Là c'est Shimon qui réclame. Il dit tu as perdu mon gage, mais tu m'as prêté un Sela, et mon gage en valait 2, donc tu me dois toi un Sela. Alors, Merlo qui la Sela il tira la Sela ayashavé. Et Reuven dit non, je t'ai prêté un Sela, il valait un Sela, donc je suis pas tour, je ne te dois rien. Pas tour. Pourquoi? Puisque là c'est Shimon qui réclame un Sela, et Reuven qui est Kofer Bakol qui nie tout. Mais Sela il vitani alav, si Shimon dit tu m'as prêté un Sela, Veshtaim ayashavé, le gage en valait 2. Donc tu me dois un Sela. Alors, Mère Reuven dit qui la Sela il tira alav, c'est vrai, je t'ai prêté un Sela. Seulement Chamisha dinarim ayashavé. Il valait 5 dinarim ayashavé. Et donc, aujourd'hui, moi je t'ai prêté un Sela. Le gage, sa valeur était de 5 dinarim. Donc on enlève 4 dinarim qui correspond à un Sela. Donc je te dois un dinar. Donc Shimon réclame un Sela, 4 dinars. Et Reuven dit non, je ne te dois qu'un dinar. Chayav, modem miksatatana. Minishba, qui est-ce qui va jurer, savoir quel était le prix du mashkon? Misha Pikadon Etzlo. Celui qui a le Pikadon, c'est-à-dire le gage chez lui. C'est le malvé. La Gemara nous expliquera dans quel cas il s'agit et pourquoi on donnera au malvé, donc qui est censé avoir le mashkon dans les mains, parce que Shema Ishabazé Viotse a été Pikadon. Si on laisse le lové, propriétaire de l'objet, jurer, on craint que peut-être en vérité Reuven a l'objet chez lui. Il va laisser Shimon jurer et ensuite il va sortir l'objet. Ah, tu disais qu'il valait tant. Oui, on va voir l'objet. Et là, donc peut-être que Shimon ne va pas être très, très précis, il pensait que ça valait tant, mais en réalité ça vaut moins. Et il va donc à cause de Reuven jurer à faux et ensuite il ne pourra plus ni jurer ni témoigner. Donc c'est pour cela qu'on donne la choua à Reuven qui avait le Pikadon, et il dit que ce Pikadon, il l'a perdu. La Gemara nous dit, ahaï, sur quel cas il s'agit? C'est-à-dire, ce qui est marqué, qui va jurer, minishba, de quel cas il s'agit? On dit, qui va jurer? Le Misha Pikadon Etzlo. Ahaï, dans quel cas on parle? Il est ma Sefa, c'est ici sur le cas de la Sefa. C'est-à-dire la Sefa, le dernier cas, où c'est le lové qui lui dit, mais je t'ai donné un mashkon qui valait 2 Sela, et tu ne m'as prêté qu'un Sela, donc tu me dois maintenant un Sela qui est 4 dinars. Et l'autre dit, non, le mashkon valait 5 dinars, et je t'ai prêté un Sela, donc je ne te dois que 1 dinar.
Donc le lové réclame 4 dinars, le malvé reconnaît qu'un dinar. Qui est-ce qui doit jurer? C'est le malvé, parce que le malvé est modé miksatatana. Donc la Mishnah n'a pas besoin de nous dire on donne au malvé à jurer, de peur que l'autre jure et qu'ensuite le malvé sorte l'objet. De toute manière, c'est lui qui doit jurer. Donc la Mishnah ne peut pas parler sur ce cas-là. Il est assez facile sur la séfarité pour qu'il des choix gabé malvé. Tu peux de toute manière déduire que la choua c'est chez le malvé. Amar Shmuel la recha. Shmuel dit non, on parle de la recha. C'est-à-dire lorsque c'est le malvé qui réclame, il dit tu me dois encore de l'argent, le lové dit non. Je te dois moins que ce que tu me demandes parce que le mashkon valait plus que ce que tu dis. Donc normalement, qui est-ce qui doit jurer? Le lové. Parce que c'est lui qui est modé miksatatana. Mais on ne le laisse pas jurer parce que peut-être qu'il va jurer que l'autre va sortir l'objet. V'chen amar Rafria barav. Et c'est ce que Rafria barav a dit à Recha, c'est sur la Recha. V'chen amar Rabbi Yochanan à Recha. Et de même Rabbi Yochanan a dit que ça se rapporte sur la Recha. Maï Recha. Quelle Recha? La Gemara dit Sefa de Recha. C'est-à-dire la Sefa de la Recha. Puisque dans la Recha, il y a une Recha, une Sefa, c'est-à-dire le début et la fin de la Mishnah, et dans la Recha, on peut la diviser encore en deux. La Recha, c'est lorsque c'est le malvé qui réclame l'argent. La Sefa, c'est lorsque c'est le lové qui réclame l'argent. Dans la Recha, il y a un cas où le malvé réclame l'argent, mais l'autre est kofer bakol. Il y a un cas de borné bemiktsat. Et dans la Sefa, il y a le cas où le malvé, kofer bakol, dit je ne te dois rien, et le cas où il est modé bemiktsat. Donc ce qui est marqué la Recha, c'est la Sefa des Recha, c'est-à-dire, c'est la Elviticha la Veshekela Yeshavé. Le malvé réclame, je t'ai prêté un sela, c'est-à-dire 2 shekels. Et l'objet valait 1 shekel. Donc tu me dois encore 1 shekel, c'est-à-dire 2 dinars. Va alors merlo dit non, que la sela evitani, alors tu m'as prêté un sela, mais je l'ai dinarim, et j'avais il valait 3 dinars. Et donc aujourd'hui je ne te dois qu'un dinar. Donc un réclame 2 dinars, le dinar je ne te dois qu'un. Modé miksat il est chayav. Ou là normalement shua gabelové, c'est le lové qui doit jurer. Seulement veshaklo rabanan milové, veshadou amalvé. Les chachamim ont enlevé la shua du lové et l'ont donné au malvé, de peur que le lové jure et qu'ensuite le malvé sorte l'objet. La Gemara nous dit, mais maintenant que Ravashi nous a dit que, en vérité, les deux vont jurer. L'un va jurer chez Ena Birshuto, que l'objet n'est pas dans ses mains. Donc le malvé doit jurer que le gage, il ne l'a plus. Et donc lui va devoir jurer Kama, Shavé, combien l'objet vaut. Puisque, comme nous explique Rashi, ce qui est marqué dans Baba Metzia, Ravuna nous enseigne qu'un shomer sachar qui devait garder un objet, on l'a payé, il lui dit on me l'a volé. Et lorsqu'il dit on me l'a volé, il doit payer shomer sachar. Et bien malgré tout, avant de payer, on lui dira mais jure que tu n'as pas l'objet chez toi. Pourquoi? Parce que peut-être que le shomer sachar était intéressé à garder l'objet. Donc il veut l'acheter. Il dit on me l'a volé et je paye. Mais l'objet est chez lui. Donc, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, si on dit comme Ravashi, qu'on le fera jurer une choix chez Nabir Shuto, la question se pose d'après Ravuna, comment la Mishnah nous dit, mais il risque ensuite de sortir l'objet. Il ne peut pas le sortir puisqu'il a juré que l'objet n'est pas chez lui. Et Ravashi répond qu'en vérité les deux vont jurer. L'un jure que l'objet n'est pas chez lui et l'autre jure combien valait l'objet. Et donc, d'après Ravashi, comment va-t-on expliquer la Mishnah? Puisque Ravashi nous dit Zenishba Shnebeshto Nishba Kama Shave, alors Achikama, voici comment il faut lire la Mishnah. Minishba Trila, qui est-ce qui va jurer en premier? Non pas qui va jurer, parce que les deux vont jurer, mais la question est qui doit jurer en premier? C'est Misha Pikadon Etzlo. Shema Isha Bazev Yotzi Alaïta Pikadon. C'est celui qui a l'objet, qui avait l'objet chez lui, le malvé, de peur que l'autre jure et qu'ensuite il le sorte. Nous allons nous arrêter ici à Mar Shmuel, puisque c'est une autre sugya, continue sur Daf Mem Dalet, et nous terminons avec Meurot Halacha Daf Mem Gimel. Certains poskim ont marqué qu'il ne faut pas dire la Birkat Hamapil dès qu'on monte dans son lit pour dormir, mais seulement lorsqu'on voit que le sommeil arrive, et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire la bénédiction avec bracha. Puisqu'on ne peut pas dire la bracha de Hamapil si on n'a pas encore sommeil, si juste on se prépare à dormir, puisque c'est une bracha levatala. Mais d'autres poskim disent qu'on peut dire le seder du Kriyat Shema immédiatement, il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment juste avant de s'endormir, de peur qu'il s'endormir de ne pas dire le seder de Kriyat Shema à la mita.
Et on ne doit pas craindre le F-sec dès qu'il a dit Amapil, puisque ensuite il s'allonge pour dormir et qu'il ne parle pas, il ne s'interrompt pas, ce n'est pas un F-sec. Dans les poskim sfaradim, c'est marqué que le minag est de dire la bracha de Amapil sans shem ou malchut. Juste de penser les shemot Elokeinu melech haOlashem, Elokeinu melech haolam dans son cœur, parce qu'on craint que peut-être qu'il va devoir ensuite s'interrompre et que dans ce cas-là, il y a un risque donc d'une bracha levatala.